Le Mont Saint-Michel est l'un des sites les plus emblématiques de France situé en Normandie. Son histoire est riche et fascinante, remontant à plus de 1000 ans. Ce lieu unique a été tour à tour un sanctuaire religieux, une forteresse imprenable, une prison et aujourd'hui un site touristique mondialement reconnu. L'histoire du Mont Saint-Michel commence au début du 8e siècle, plus précisément d'après la légende en 708, lorsque l'archange Michel apparaît en rêve à l'évêque Aubert d'Avranches. Saint Michel lui aurait demandé de construire un sanctuaire en son honneur sur une île appelée le Monton. C'est ainsi que débute la construction sur ce grand rocher du premier oratoire consacré à l'archange. En 966, le duc de Normandie, Richard Ier, installe des moines bénédictins sur le site. Le Mont Saint-Michel devient rapidement un lieu de pèlerinage important dans tout l'Occident chrétien grâce à la construction de l'abbatiale romane qui débute en 1023. Les pèlerins viennent demander protection et salut de leur âme à Saint-Michel. Pendant tout le Moyen-Âge, l'abbaye devient un centre majeur de la culture et de la spiritualité. Les moines bénédictins y produisent, conservent et étudient de nombreux manuscrits. L'abbaye accueille aussi des pèlerins de toutes conditions, y compris plusieurs rois de France et d'Angleterre. L'abbaye est donc construite au sommet et à flanc de rocher, ce qui impose une organisation complexe en superposition et en roulement. L'abbaye présente donc une multiplicité de formes architecturales, allant du roman au gothique flamboyant. C'est un ensemble architectural complexe et fascinant, composé de plusieurs bâtiments et pièces remarquables que nous avons devant nous. L'église abbatiale, située au sommet du mont, est le cœur spirituel de l'abbaye. Elle se distingue par son architecture romane et gothique avec une nef, un transept et un chœur impressionnant. Le cloître est un espace de médiation et de circulation pour les moines. Il est situé au sommet de la Merveille, surnom donné à un ensemble de bâtiments gothiques construits au XIIIe siècle. Le cloître offre ainsi une vue magnifique sur la baie et est entouré d'une galerie couverte avec des colonnettes sculptées. Jouxtant le cloître, le réfectoire est la salle où les moines prenaient le repas en silence. Cette pièce longue et étroite est éclairée par de grandes fenêtres et possède une voûte en berceau. En dessous de ce premier ensemble se trouve la salle des hôtes, qui était utilisée pour accueillir les pèlerins et les visiteurs de marque. Elle est ornée de cheminées monumentales et de grandes fenêtres. La salle des chevaliers est une autre grande salle voûtée qui servait de lieu de réunion et de travail pour les moines. Elle est située en dessous de la salle des hôtes et est soutenue par des colonnes massives. La crypte des gros piliers est située sous le chœur de l'église abbatiale. Elle est soutenue par de gros piliers cylindriques et abrite des chapelles dédiées à différents saints. L'abbaye est entourée de remparts et de tours qui la protègent des assaillants. Ces fortifications offrent une vue imprenable sur la baie et les environs. Pendant la guerre de 100 ans, le mont résiste aux assauts anglais et devient un symbole de victoire pour le royaume de France. Au fil des siècles, l'abbaye continue de se développer et de s'embellir. Cependant, à la Révolution française, les moines sont chassés et les bâtiments monastiques sont transformés en prisons. Cette affectation permet toutefois de préserver le monument malgré les conditions difficiles. En 1863, Napoléon III ferme la prison et des campagnes de restauration sont entreprises pour redonner au mont son aspect médiéval. En 1878, une digue-route est construite pour relier le mont à la terre ferme, facilitant ainsi l'accès aux visiteurs. En 1979, le Mont Saint-Michel est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, le Mont Saint-Michel est un site touristique majeur, attirant des millions de visiteurs chaque année. Les travaux récents ont permis de redonner au mont son caractère maritime en remplaçant la digue-route par une passerelle. Une petite communauté religieuse continue de vivre sur le mont, perpétuant ainsi la tradition spirituelle du lieu. Enfin, le Mont Saint-Michel est un témoignage vivant de l'histoire de France, un lieu où se mêlent spiritualité, architecture et nature. Sa silhouette majestueuse continue de fasciner et d'inspirer les visiteurs du monde entier.